Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 9 mai 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. On fera bien évidemment un point sur la cassure des 100 000 $. Également, vous avez choisi pour la prochaine vidéo l'analyse de NIR. Je remets du coup en jeu Tao contre Sei, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse et n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui a été mis en place ici sur les 8 dernières semaines. C'est la 7e semaine rentable, plus 2,46 R sur les algorithmes SPT. Les stratégies LIM qui ont encore enchaîné 29 TP la semaine dernière. Les résultats de cette semaine sur le SPT semblent très bons également. Pour y avoir accès, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. Il n'y a absolument rien à payer pour obtenir ces algorithmes. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire comme ceci. Vous créez votre compte sur la plateforme, validez votre KYC. Également, ça vous donnera l'accès à 2 formations, mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenez nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre. Ça vous explique absolument tout de A à Z. Lancer les algorithmes, configurer les montants, configurer les risques par trade, voir les trades, les gains réalisés, mettre en pause les algos, les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser, ces algorithmes. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc bon, hier on avait vu, le flux est toujours haussier. L'objectif était d'aller taper les stops au-dessus des 99 400. On en parlait souvent quand le marché va consolider avant d'aller chercher un objectif. 99 400, c'était où? C'était ici, voilà. On avait fait un petit dump, voyez, on avait parlé de ça. Juste avant les 99 400, c'était l'objectif. On a fait un petit mouvement baissier et ensuite, boum, le push aussi ici qui intervient et qui vient justement déclencher les stops. Ok, ça c'est fait. Ensuite, le prix déclenche aucun signal de reverse. Donc tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, et ben le prix continue de monter tout simplement. Vous voyez, il y a la prise des stops ici à 99 400. J'ai plus montré bleu, mais retenez bien 99 400 ici. Aucun signal de retournement. Juste avant les 100 000, on fait un petit mouvement baissier. Rien d'extraordinaire. Le dernier order block en horaire est ici. Donc le prix vient retravailler le dernier order block et on n'est pas vraiment venu toucher l'order block en soi, mais on est venu travailler le dernier fair value gap du dernier order block. Et bon, on envoie à la hausse ici ensuite. Et là, cette fois-ci, on va déclencher les 100 100 $. Et vu qu'il y avait énormément de liquidations, alors ça, je les ai ici, les liquidations, là, il y a énormément de liquidations à déclencher. Ben, hier, c'est le gros mouvement haussier qu'on a eu, puisque les liquidations sont massives. Et juste ici, moi, j'ai les liquidations exclusivement de chez Bybit, parce qu'en fait, Binance ne communique plus les vraies liquidations. Il n'y a que Bybit qui le fait, en tout cas sur les API disponibles. Et on voit qu'on a eu 40 millions de liquidations en 15 minutes. Ici 11 millions et en fait si on regarde en daily, la bougie d'hier elle est assassine pour les shorts puisque on a eu 160 millions de dollars de liquidation sur Bitcoin rien que sur Bybit. Pour vous donner un ordre d'idée, le 7 avril, sur le dump du 7 avril, on a eu 105 millions de liquidations longues. Donc là il y a eu plus de liquidations short hier que de liquidations longues au bottom du 7 avril. C'est pour vous dire qu'on a nettoyé énormément de shorters. Et donc ça aussi en face il y a des prises de profit. Faut bien en prendre compte, ok. Donc là, le prix, en théorie, peut consolider après avoir liquidé autant de gens. Et pourquoi il peut consolider? Ça peut dire que ça va baisser, mais on parle de consolidation. Alors déjà, pourquoi on a cette grosse accélération? D'une part, parce qu'on a énormément de liquidation ici, mais deuxièmement, pour ceux qui ont vu le mentorship, là, il y a un breaker qui s'est formé. Et les breakers, ce sont des patterns d'accélération. Le dernier breaker qu'on a eu, il est juste ici. Ce sont des bougies d'accélération, ok. Que ce soit une accélération haussière ou baissière, un breaker bullish, c'est une accélération haussière, un breaker bearish, c'est une accélération baissière. Par exemple, ici, on a un breaker block bearish. Donc, vous avez vu le mouvement baissier qu'on a eu. C'est simple. C'est ce qui se passe quand il y a un breaker. Du coup, ce mouvement n'est pas si étonnant que ça. Dans l'idée, on aurait pu se dire consolidation, rejet, etc. Mais non, le marché forme un breaker et du coup, il va chercher directement le prochain niveau qu'on a vu, le sommet du mois de février. C'est-à-dire, et ça, encore une fois, c'est algorithmé, c'est pas monsieur A, monsieur B qui se donnent rendez-vous pour acheter, vendre. Non. Il y a clairement des liquidations en cascade. Il y a clairement des gens qui ont foutu leur stop ici et le marché a de l'intérêt à déclencher cette zone assez rapidement pour déclencher ces liquidations, ces buy stop, etc. Et juste ici, on peut voir justement qu'on vient prendre le sommet du mois de février ici, vous voyez. Donc ça, c'est une zone de buy stop importante et donc il y a des gens justement qui en ont profité pour prendre des profits. Si vous regardez bien les open interest, les open interest tombent ici parce qu'on arrive dans des zones de prise de profit et puis il y a aussi énormément de shorts qui se sont fait défoncer. Donc c'est pour ça que le prix monte, l'open interest chute parce qu'il y a beaucoup de positions qui se ferment. Les buy stop, donc les buy stop, c'est
les shorters qui se font liquider ou qui se font stopper leur position, donc ils sont obligés de racheter leur position. Et en face, il y a de gros poissons qui se servent de ces buy stop pour prendre des profits sur leur longue. Ça ne veut pas dire que ça va descendre, mais encore une fois, la whale, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle prend des profits sur un marché qui monte. Elle ne fait pas le contraire. Elle n'achète pas un marché qui monte, elle le vend. Pas elle le short, mais elle prend des bénéfices. Et ici, on peut voir du coup qu'on est dans la zone identifiée, c'est-à-dire le fair value gap daily. Alors ça a été très rapide, en 102 700, 103 200, et vous voyez que pour l'instant, on est exactement en train de travailler cette zone. Et je voulais même indiquer en horaire, et donc là, la zone, elle est un peu plus large, mais grosso modo, c'est cette zone qu'on a laissée ouverte depuis très longtemps. Ça, c'était un breakaway gap, c'est une bougie vectorielle. Pour ceux qui s'en souviennent, dans les anciens briefs, on se disait, ça, un jour, on y reviendra, parce que les bougies vectorielles comme ça, qui forment des gros fair value gap, sont comblées 9 fois, les 8-9 fois sur 10. Bon, bah, c'est le jour J. Et vous voyez que le prix, en fait, est venu déclencher un maximum de buy stop là-dedans. C'est pour ça que ça a été très violent et qu'on a cette énorme mèche. Alors, et donc, personnellement, je m'attends à de la consolidation au niveau du prix aujourd'hui ici. Alors, il est possible qu'on aille faire un nouvel ATH en express, etc. Vu le momentum du marché, ce ne serait pas déconnant. Et assez rapidement, le prochain objectif serait les 106 400. Mais je pense, oui, qu'on va avoir de la consolidation. Je pense qu'après ce genre de mouvement autant impulsif, avec autant de liquidation short, je pense que le marché va justement trouver un point de consolidation. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on pourrait s'attendre à un petit peu de consolidation, voire... Alors, c'est peut-être pas ce qui va se passer, hein. Peut-être que le prix va encore continuer d'accélérer, mais dites-vous que tant que le marché ne s'est pas affranchi de ce fair value gap-là, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est de la consolidation, voire des retracements. Et en retracement, on pourrait avoir quoi? On pourrait avoir tout simplement, par exemple, le retag du breaker. Ici, il serait pas déconnant qu'en gros, ce week-end, vous voyez ce gros fair value gap ici là qui va se former, en fait, qu'il soit retravaillé avant de nous emmener plus haut. Ce serait pas déconnant. Je dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer, mais c'est tout à fait possible que le prix là, cette bougie de breaker, il revienne la travailler. Par exemple ce week-end, ok, avant de nous emmener plus haut, si éventuellement on veut aller plus haut, puisque là en fait, si vous voulez, ça c'est la dernière zone qui nous empêche d'aller faire un ATH. C'est simple. Pour moi, il y a deux possibilités maintenant. Soit le Bitcoin est en train de faire un sommet descendant, ça veut dire que ça c'est un mouvement, on se fout de nous, c'est un bull trap, ce qui veut dire que en gros on va faire ça, ok. Soit on va faire un nouvel ATH, ni plus ni moins. Mais en gros, c'est la dernière zone ici qui peut permettre, de mon point de vue, au Bitcoin de faire ce qu'on appelle un sommet descendant, c'est-à-dire un sommet plus bas que celui-ci. C'est la dernière zone, c'est la zone qu'il fallait revenir bosser, c'est la zone idéale pour marquer un top. Donc là, il va falloir être attentif parce que si on est en train de former un sommet descendant, il y a des chances que le top se soit formé hier, jeudi 8 mai. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas, mais c'est pas improbable. Donc, ici, on fait attention. Si on a des positions, bien sûr, on prend des bénéfices et on gère son risque. Moi, c'est ce que j'ai fait hier, par exemple, sur l'intra que j'ai pris, qui s'est transformé sur une sorte de swing au final, après le FOMC que j'ai clôturé définitivement hier à 100 480 d'ailleurs. Donc, je suis sur une position nette, je crois, à plus de 7 R, ce qui est excellent. Attention à ceux qui pensent que le levier est trop élevé, etc. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Le levier, on s'en fout, je peux utiliser un levier x2 comme un levier x125, ça changera rien à mon risque. Le levier est juste là pour diminuer mon sizing personnel. Mais c'est pas parce que j'ai un levier 125 que j'ai un risque énorme. J'ai exactement le même risque que si je faisais un achat spot sans levier, par exemple. J'ai expliqué plein de fois, j'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous comprenez. Et du coup, actuellement, alors l'idée, ici pour moi, pour être transparent, ça a été de sécuriser mon back BTC. J'attends de voir un petit peu la réaction du prix et dans l'idée, quand je vois le graphique comme ça en H4, alors attendez, on va regarder en H1 et en H4, on va identifier quelques petits trucs. Pour moi, le dernier order block cohérent, il est là. C'est-à-dire que personnellement, je ne serais pas étonné que Bitcoin vienne retravailler 100 500, 99 700. Alors pourquoi? Parce que ça changerait rien à la dynamique. Ça offrirait un retracement cohérent. Il y a une bougie vectorielle ici qui, à mon avis, peut être retravaillée. Il y a plusieurs breakaway gaps, c'est-à-dire que cette zone ici correspond à ce fair value gap H4. On a un breakaway gap ici, donc ça c'est un fair value gap d'accélération qui va rester ouvert pour le moment. Théoriquement, ça aussi c'est un breakaway gap et ça pour le moment c'est juste un fair value gap. Alors, il y a deux cas de figure. Soit le prix est très très fort et il vient juste retravailler ce fair value gap, boum, on renvoie à la hausse et là on va rush le prochain POI qui est du coup à 106 462 $.
voir l'ATH, donc au-dessus des 110 000, premier scénario. Deuxième scénario, je pense plus personnellement, c'est le retracement, non pas que de ce fair value gap, mais je pense de ce fair value gap ici, qui lui peut nous emmener plus haut. Donc ce serait entre 100 500 et 99 800. Pourquoi ce fair value gap précisément? Parce que ce fair value gap est légèrement sous les 100 000. Et en fait, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont FOMO et qui vont foutre leur stop sous les 100 000, ou je pense qu'il y a beaucoup de trading stop sous les 100 000. En gros, des gens qui sont dans le train, par exemple, qui sont rentrés, je sais pas moi, ici sur Bitcoin, ok, qui sont en gain actuellement et qui essayent de tirer un maximum de profit et qui mettent un trading stop. Un trading stop, c'est quoi? C'est grosso modo, plus le prix monte, plus leur stop loss d'invalidation monte. Et en fait, je pense que là, il y en a un paquet sous les 100 000 qui vient de se mettre. Donc, c'est pour ça que le prix pourrait avoir de l'intérêt à refaire une petite légère pichenette sous les 100 000, prendre ces trading stops là, prendre les stops aussi des gens qui viennent de FOMO sous les 100 000 pour continuer de monter et aller s'attaquer à l'ATH, si c'est notre objectif, bien évidemment, d'aller faire un nouvel ATH, parce que comme je le dis, autant on est en train de toper ici. C'est pas impossible. Donc voilà un petit peu les zones que je vais observer. Bien sûr, le dernier fair value gap H4, mais je miserai plus sur celui-ci personnellement. Maintenant, si le momentum est super fort, bon bah le marché offrira que ce dernier fair value gap. Mais c'est vrai qu'en horaire, pour moi, ça fait un peu plus sens parce que là, je le vois, le dernier order block, il est ici. Donc pour moi, ça serait cohérent de venir retravailler le fair value gap de cet order block. Donc là, je dirais 100 500, 99 700 pour ensuite faire de la continuation éventuellement. Ce que je vais observer aussi aujourd'hui, bien évidemment, c'est le sommet d'hier, hein, qui là est clairement juste ici. Ça, c'est ce qu'on va appeler le Previous Daily High. Je vais être assez intéressé sur ce niveau, hein, s'il y a des réjections pour éventuellement, en intraday, personnellement, trouver un petit short. Alors, c'est contre le flux. Et je vais pas jouer au héros, je vais pas me dire, oh, j'ai shorté le top. Je vais sécuriser assez vite et je mettrai assez vite un SLBE. L'idée est juste de venir retravailler un petit peu cette zone, voire cette zone pour ensuite capturer le prochain mouvement qui peut éventuellement nous ramener au-dessus de l'ATH. Également, la semaine prochaine, alors ça c'est une data hyper importante, concentrez-vous. La semaine prochaine, on a le CPI le mardi 12 mai et hier, ils ont publié le forecast. Et mercredi, attendez, je me trompe, mardi 13 mai, on a le CPI et le forecast, il est à 2.4. Et autant vous dire que c'est une énorme blague si ça reste comme ça, parce qu'on Choflation, lui, n'annonce pas du tout 2.4 en résultat. Choflation, il annonce 1.6, entre 1.6 et 1.8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que mardi prochain, si le forecast reste ainsi, on va avoir une méga surprise sur l'inflation. Ça veut dire que le marché est en train de pricer 2.4. Mais ce qui va sortir, c'est peut-être 1.8 ou aller 1.9 ou aller 2%. Mais ça sera bien en dessous des 2.4. Donc ça, le marché, il va apprécier énormément. Parce que ce qui empêche de baisser les taux d'intérêt, c'est l'inflation pour le moment qui persiste un peu trop, et puis Powell a un peu peur des tarifs. Mais si mardi, le CPI est sous les 2% et que le forecast est à 2.4, il y a énormément de chances que les taux d'intérêt du 18 juin augmentent en probabilité pour une baisse des taux. Et donc ça, le marché, ça peut faire une grosse bougie verte. Et en fait, dans l'idée serait de se dire que si on fait un nouvel ATH, ça pourrait être mardi grâce à cette news, en fait, éventuellement. Bon, gardez ça dans un coin de votre tête, j'y reviendrai lundi parce que le forecast va évoluer. Hein. Ça se trouve, lundi, le forecast, il sera 1.9 par exemple. Et donc, le marché va pricer tout ça en amont. Mais on va observer quand même un forecast. En tout cas, ça reste à 2.4. Franchement, c'est incroyable parce que, voilà, d'après Choflation, et généralement, Choflation ne se trompe pas, ça sera entre 1.6 et 1.8 et là, ça peut faire un gros décalage. À noter quand même que l'inflation est en train de poser un bottom et que si l'inflation remonte à cause des tarifs, faudra changer de fusil d'épaule peut-être cet été, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas. Et concernant ETH, alors ETH a fait un énorme squeeze hier. Énorme squeeze. On avait parlé hein, du biais qui est bullish, etc., etc. Prise du previous weekly high, pas de rejet. Et là, on prend tous les niveaux, c'est-à-dire que assez rapidement, vous regardez en mensuel, on est venu très rapidement chercher les 1957, on est monté au-dessus des 2000, il y a énormément de gens qui se sont fait squeeze. Ici, vous avez le fair value gap mensuel qui est en train d'être débordé. Donc, théoriquement, pour Ethereum, si Bitcoin se dirige vers un nouvel ATH, le sommet, le prochain objectif majeur pour Ethereum, ce serait 2550 $. Mais avant ça, on va regarder s'il n'y a pas des niveaux. Alors, ici, il n'y a rien. Est-ce qu'en échelle 3 jours, on a du FVG ou pas du tout? Ok, lui, pareil, en train d'être comblé. Prise de liquidité ici, ok. Ça, c'est le sommet
de mars, pardon, qui couvre le fair value gap mensuel. Franchement, quand je vois le prix comme ça, pour moi, bon, prochain objectif, hein, 2322, notez-le. Notez-le bien sur vos graphiques. Lui, 2322, ça peut être atteint éventuellement aujourd'hui si Bitcoin push, bah, Ethereum peut suivre. En tout cas, c'est clairement le prochain objectif du prix. Parce que là, on a un magnifique... Alors là, on a un breaker block, hein, mais là, on a aussi un breaker block. Donc, deux breaker blocks d'affilée. Bon, bah, bam, ça donne cette méga bougie. Et l'idée, hein, c'est de se dire que le fair value gap qui se formera ici nous ramènera plus haut. Et donc, le plus haut, ce sera 2318 $. Et éventuellement, je pense, les 2550. Pour moi, l'objectif majeur maintenant d'Ethereum, c'est de revenir travailler le fair value gap de février, c'est-à-dire entre les 2900 $ et les 2550 $. Je pense que c'est l'objectif d'Ethereum au cours des prochaines semaines, clairement. Et ouais, le fair value gap weekly ici, 2550, 2600. Pour moi, ouais, c'est vraiment les objectifs qu'on va aller chercher sur Ethereum maintenant, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Tant que le billet reste aussi, en tout cas, je vise minimum 2550 $. Ça veut pas dire qu'il faut acheter ici, encore une fois. S'il faut rentrer, il faut rentrer précisément. Pour ceux qui ont vu le mentorship, bah, vous allez affiner tout simplement. Dans ce fair value gap daily, en horaire, il y aura moyen d'affiner pour avoir un bon risk-reward. Parce qu'en fait, si vous rentrez là, juste parce que Crypto Le Trône, il a dit que ça peut aller à 2550, alors ça peut. Hein. Mais regardez ce que vous êtes prêt à risquer, ce que vous êtes prêt à gagner. Votre stop, vous le mettez où? Si vous le mettez ici, vous risquez... vous risquez 1 pour gagner 0,74. En gros, tu risques 1000 € pour gagner 740 €, c'est pourri. Si tu ajustes ton stop, oui, hein, mais encore une fois, ton stop il peut être pris dans le fair value gap, c'est pour ça qu'il faut affiner en horaire pour quelqu'un qui veut swing trade Ethereum ici. Maintenant, t'es investisseur long terme, encore une fois, on en a parlé de l'Ether dans les 1500 balles, on le disait, c'était un très bon prix, 1700, 1800, très bon prix, 2000 $, très bon prix. Ça dépend si c'est de l'investissement long terme, bah oui, les prix sont encore très bons sur du long terme. Je vous ai fait une vidéo récente là-dessus. Maintenant, j'ai pas plus de choses à dire. Voilà, grosse accélération, réveil d'Ethereum, double breaker, c'est positif. On enchaîne toutes les prises de liquidité ici. À mon humble avis, le prochain objectif, c'est 2300 et quelques, 2318 $. Et puis, bien évidemment, dites-vous que ces impulsions vont être retravaillées. Donc, si vous êtes en train de FOMO, dites-vous que les fair value gap qui sont en train de se former ici vont être rebossés probablement sur un dip. Hein, et c'est sur ces retracements que ce serait intéressant de trouver son long, si jamais, pour faire de la continuation haussière. Après, si vous voulez rentrer là, faites ce que vous voulez. Hein, c'est juste qu'en termes de risk reward, c'est pas le truc le plus optimisé. Mais en tout cas, le marché est rentré, on en parlait, dans cette fenêtre de faire courir les gens, d'offrir le moins de dip possible. Et c'est exactement ce qu'on a sur Bitcoin. Si vous regardez bien, Bitcoin fait quasiment aucun dip parce que l'objectif, c'est de faire courir les gens qui sont pas dans le marché et de les faire acheter le plus haut possible. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de dip significatif sur Bitcoin, on est bon pour continuer de monter d'un point de vue psycho et sentiment de marché. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, il y a 2 formations à obtenir, dont mon mentorship 22 heures, enfin 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z. Ça vous permettra de déclencher des trades comme je vous ai montré juste avant dans la vidéo. C'est une lecture du prix qui est très précise, qui permet de se positionner très précisément en fonction du prix et du temps. C'est hyper important. Comme ici, le petit exemple de trade que je vous ai montré. Bien évidemment, chacun avance à son rythme, mais ça va littéralement révolutionner votre vision et votre trading, clairement. Il y a des gens qui connaissaient rien au trading, qui ont fait mon mentorship, et je les vois dans mon Discord en train de trader en intraday quasiment tous les jours et qui obtiennent des résultats, donc ça fait super plaisir. C'est gratuit, c'est votre ignorance qui vous coûtera cher si vous vous formez pas. Et en dehors de ça, ça vous servira aussi pour vos investissements altcoin. Le fait de savoir lire le prix, ça va vous permettre de savoir si c'est bien d'acheter le marché ou pas du tout, s'il faut pas y toucher. Donc quand vous verrez le mentorship, vous allez voir que votre vision du marché va changer. C'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez également des réductions sur vos fees, hein, pour ceux qui se demandent c'est quoi ici, même des bonus de dépôt si jamais. Donc vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT. Et vous serez éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien pour le récupérer, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé. Également, vous allez recevoir une deuxième formation. Elle est assez simple, elle vous apprend à vous servir de BitGet, donc acheter, vendre, mettre des stops, etc.
Et elle vous donne des petites astuces sur des cours, savoir gérer son capital, les stratégies d'investissement et un plan sur les actions. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, avoir accès à ce que je fais sur les marchés, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous allez avoir accès premièrement à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Les modules sont ici avec les exercices. Et en plus de ça, derrière, vous allez avoir un accès au Discord pour poser toutes vos questions, que les professeurs et moi-même puissent y répondre. Et en plus de ça, derrière, vous allez avoir accès au brief tous les jours du lundi au vendredi en direct à partir de 9h heure de Paris, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Je réponds à vos questions, on analyse le marché ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Et donc le prix commence à seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Et vous avez même les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait bien plus de 5 000 € vu tout le contenu et toute l'équipe qui a été mise en place. On a mis un prix dérisoire pour que ce soit accessible à tous. Vous avez tous les témoignages ici. On vous laisse consulter tout ça. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de NIR. À tout à l'heure. Ciao, ciao.